you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tout proche se porte bien. Si toute votre famille et tout proche se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux. Et j'espère en tout cas que tout continuera à bien se porter pour eux et pour vous. Et aujourd'hui on se retrouve avec Liad simplement sur un jeu où vous allez simplement devoir construire votre entreprise et créer votre propre jeu. Ce jeu n'est pas très compliqué, c'est très facile et il s'appelle Mad Game Tycoon. Voilà, on l'a acheté à peu près pour 10 € sur Steam je pense. Donc vraiment c'est un jeu qui vaut son prix étant donné qu'on a passé 2 heures dessus à le tester. Au début on a voulu le tester pour la vidéo, pour savoir si c'était réellement intéressant, parce qu'on a vu des vidéos là-dessus, on s'est dit que ça peut être sympa. Et au final on s'est dit on va quand même le tester avant de faire une vidéo là-dessus. On l'a testé et au final on est resté 2h30 dessus hein. Et donc aujourd'hui on va vous le tester avec vous les frères et sœurs. Et personnellement, j'ai kiffé, Elia a kiffé et on a construit une entreprise qui nous a apporté énormément de millions. Donc je vais vous apprendre comment aussi avoir des millions dans votre entreprise très rapidement. Vous allez voir qu'en fait dans ce jeu, il faut savoir gruger. Alors c'est parti, déjà donc, ouais, mon prénom, je rentre mon prénom. Hop, l'entreprise, comment on l'appelle? GMT, on fait assez vite. GMT, ça c'est, on s'en fiche un peu. Donc voilà, ça on met un peu le logo un peu Sega, France, homme, nickel, paramètres nickel aussi, tout est nickel. Ça on va mettre tout à 1% comme ça sera nickel. Donc comme je vous ai dit, on a déjà geeké un petit peu dessus. Un long, rapide, allez, rapide, 2010. Facile, allez. C'est parti, on va vous montrer un tout petit peu le jeu. Je pense que vous allez kiffer. Vraiment, si vous voulez une petite suite, pourquoi pas. Explosez la barre des likes. Je compte sur vous les frères et sœurs. Vraiment, cette barre de likes, ne la respectez pas. Si vous voulez une petite suite là-dessus, on vous la fera avec un très gros plaisir. Bref, moi, je vais tout simplement vous donner mon avis. Moi, personnellement, je préfère directement changer de bâtiment. Parce que, en fait, je vous explique dans le jeu, on a compris avec l'IA, parce qu'on a joué pendant 2h30. Ce qui est très dangereux dans le jeu, c'est qu'en fait, il faut avoir énormément d'argent pour construire un jeu assez propre. Si tu construis un jeu, tu dois mettre du graphisme, tu dois mettre beaucoup de choses en fait, parce que ce jeu-là reste un jeu, on dirait très réel quand même, parce que vous allez voir qu'il faut mettre plein de choses. Vous allez voir, hein, il y a plein de choses qu'il faut mettre, Et vraiment, en fait, ce qui va vous apporter beaucoup, c'est que quand, au moment où vous allez commencer à mettre votre argent dans d'autres entreprises, vous allez les aider à créer leur jeu, et bien là vous allez vous faire un maximum d'argent. C'est-à-dire que votre propre jeu au début ne vous apportera rien, il vous apportera limite que de la perte. Donc tout d'abord, moi ce que je vais faire, comme j'ai fait la dernière fois, c'est que je vais tout d'abord me prendre vraiment un endroit qui est grand. C'est dans celui-ci que j'ai travaillé moi-même, donc je vais vous montrer. Au début tout simplement, donc il faut créer tout simplement le bureau de développement. Si vous voulez développer un jeu, bah, il faut le développement, hein. Voilà, donc on va tout d'abord faire le bureau de développement pour le premier, avec la petite porte tout simplement. Pour l'instant on n'a pas trop de trucs, c'est le début, c'est comme ça les frères et sœurs, hein. Voilà, donc là, hop, bureau de production, et la production est importante, et à mon avis vous pouvez même pas savoir à quel point elle est importante, parce que ça va être votre première source de revenus. Vos jeux vont vous apporter rien du tout. Voilà. En fait, au début, personnellement, moi je pense que ça sert à rien vraiment de créer un jeu tout de suite. Je pense que c'est mieux d'investir dans d'autres sociétés pour pouvoir ensuite développer son jeu correctement. Voilà, exactement. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Alors, du coup, voilà, nickel. Donc voilà, là j'ai vraiment mis le paquet, hein. On a mis le paquet là, on va pas se mentir, hein. On a mis le paquet. Donc voilà, est-ce qu'on peut le emprunter tout de suite? Voilà. Donc la banque m'a prêté 31 millions. Alors, je vous le dis tout de suite. Les 31 millions que la banque vient de me prêter, si vous mettez votre argent dans les bons jeux, vous allez les faire. En 1 heure, 1 heure et demie, vous avez remboursé la banque. Et en 1 heure, 1 heure et demie, vous avez votre entreprise avec votre vrai fric à vous. Alors, hop, là, on va créer tout simplement, donc, salle de stockage peut-être. Allez, une petite salle de stockage, hein, petite salle. Hein, et à côté, on met les chiottes. Voilà. Ouais. Donc, une petite salle de stockage. Le stockage, c'est pas vraiment, faut pas non plus en mettre 10 000, ça sert à rien. Toilettes, donc, elles sont grands les chiottes, hein. Voilà, la petite porte. Ici, alors, c'est parti. Donc, tout d'abord, nous allons quand même prendre des bureaux pour là. Ça, comme ça, les gens ici travaillent. Donc, les bureaux, c'est fait. Salle de stockage, on va stocker ça. Et pour l'instant, ça suffira. Nickel. Après, on fait donc les toilettes, c'est ça, madame? Les toilettes, messieurs, dames. Voilà. Alors, les toilettes, on va faire comme ça.
comme ça, et comme ça. Voilà, ils seront contents, il y aura assez de chat pour tout le monde. Voilà, Hein. il y en a pour tout le monde. Voilà, donc pour se nettoyer les mains, on va leur Hop, remettre 1 et 2 et et 3. 3. Et après, petit séchoir pour les mains. Un ici et ici. un de l'autre côté. Pour l'instant, il faut une salle des serveurs par exemple aussi. Petite salle Petite porte. avec une petite porte. Et voilà, donc là ça devrait suffire. Il nous manque une salle de formation, pas pour l'instant. Salle de repos. Salle de commercialisation, pas pour l'instant aussi, c'est pas vraiment super urgent, je vous le dis tout de suite. Donc il nous faut une salle de repos. Donc vous pouvez le voir les frères et sœurs. Repos, c'est bloqué. Hein? Repos, c'est bloqué. Donc la salle de repos est bloquée pour l'instant. Bien vu. Donc après vous aurez une salle pour les studios graphiques, une salle pour les studios musique, une salle de support, ça là c'est bien, c'est ce qui va vous apporter des fans. Une salle de développement de console, ou je sais pas quoi, une salle de studio capture de mouvement, si vous faites des trucs avec des mouvements ou quoi que ce soit, c'est très important. Alors les frères et sœurs, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi sur ce jeu. Plus vous allez mettre de choses, plus ça va vous coûter des millions. Admettons que vous mettez beaucoup de choses, ça va vous coûter 5 millions. Et imaginez-vous, vous mettez votre jeu sur le marché et votre jeu vous fait gagner juste 500 000. Vous aurez perdu plus de 5 millions, tout simplement. Voilà. Si le jeu fait 6 millions, vous aurez perdu énormément de fric. Si le jeu ne vous apporte même pas 1 million, même si le jeu marche assez bien, il vous apporte 1 million et vous avez dépensé 6 millions pour rien, c'est mort. Donc il faut vraiment pas cliquer sur tout et n'importe quoi, il faut cliquer vraiment sur ce qu'il faut pour votre jeu. Vous verrez bien, je vais vous montrer le développement, on va le faire tout de suite. Et vous allez voir par vous-même tout ce qu'il y a à faire développer pour le jeu. Alors tout d'abord nous allons prendre donc... Là c'est quoi que j'ai pris? Le premier. Voilà, donc celui-ci. Donc là, je vais prendre un comme ça. Voilà. Après, un mec qui s'occupe du graphisme. Voilà. Un mec qui s'occupe de la musique et du son. Je crois qu'on a débloqué quelque chose et je crois bien que c'est la salle de repos. Yes, nickel. Donc des fois, si vous leur faites pas une salle de repos, ils vont gueuler sur vous. Et en plus, ils réclament des choses. Ouais. Ils réclament des télés, des frigos, des machins, des... Oh là là, ils réclament tout. Donc pour éviter qu'ils nous réclament, on va tout de suite les contrer en leur mettant tout ce qu'ils veulent. Donc là on va leur mettre ça, après on va leur mettre une armoire, pour pas qu'ils nous embêtent avec leur armoire, parce qu'ils vont souvent t'en demander une. Après on va leur mettre leur truc de jeu ici, un réfrigérateur, une télé, le petit truc à café qui leur fera plaisir aussi. Nickel, je pense que là, ils sont yambes, et donc ils peuvent commencer du coup à bosser. Donc là, nous allons essayer de produire, enfin de développer un jeu, mais juste avant, il faut développer un moteur. Alors, un moteur, il faut vraiment mettre le maximum, d'accord? Donc vu que je viens d'emprunter de l'argent à la banque, j'ai de l'argent, j'ai de quoi faire. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu? Jeu de sport? Ouais, sport. Sport, on va sur un jeu de sport les frères et sœurs. Graphisme, 4 couleurs, graphisme, 356 couleurs. Il faut vraiment tout avoir. Le moteur graphique, il aura tout ce qu'il faut. Voilà. Donc là, ils sont en développement pour le moteur. On va en embaucher d'autres pour que ça aille un peu plus vite. Donc, 1, 2. Graphisme maintenant. Alors là, je viens d'accélérer un peu le mouvement, comme on peut le voir hein, ici. Je viens d'accélérer le mouvement pour que ça aille un peu plus vite. Là, je suis en train d'essayer de vous montrer, les frères et sœurs, comment se régaler à ce jeu en allant quand même assez vite, en traînant pas la patte pendant 8000 ans. Et surtout, que vous n'ayez pas à recommencer 1000 fois le jeu, parce que ça serait assez bête en fait que vous recommencez 1000 fois la partie. Parce que quand vous avez plus d'argent, vous êtes à bout d'un moment ruiné quoi. Voilà. Faut savoir demander un petit peu d'argent à la banque au début pour qu'elle vous aide. Vous prenez une assez grande entreprise et vous enchaînez. Donc là, on propose simplement d'aller à un événement. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant étant donné que j'ai pas de jeu, d'accord? Donc là, je ne participe pas à l'événement. L'événement c'est bien parce que ça va vous ramener des fans. Les fans, ça va vous acheter des jeux vidéo et c'est ce qui va vous aider encore à développer votre entreprise. Mais comme je vous ai dit, développer un jeu vidéo reste très compliqué. Il y a une technique pour se faire un maximum d'argent et qui va vous faire gagner vraiment. Moi personnellement, quand je jouais 2 heures avec l'IA, c'est ce qui m'a fait gagner des millions et des millions. D'accord? Donc avant de gagner des millions, hein, il me faut un bureau de direction. Donc on va le faire. Donc là, je peux normalement aller faire quelque chose. Donc là, une entreprise me fait une offre. Éditer leur jeu. M'occuper de leur jeu. Cette entreprise, je vois en gros 423 000 $. Tout simplement. Ma part sera de 30% et ils ont 4 étoiles. Donc leur jeu est plutôt pas mal. Et je pense que je vais être largement gagnant. Je vais accepter de développer leur jeu. Je ne vais pas le développer en une semaine. Je vais leur dire que je le développe tout de suite maintenant. Voilà. Donc je peux offrir des choses à leurs abonnés tout simplement. Hein. Chose que je ne vais pas faire au début.
parce que je commence à peine à développer des jeux, ce serait un peu bête de perdre beaucoup d'argent. Et nous allons mettre au maximum le développement. Je vais développer le jeu, leur jeu a l'air d'être assez bon, regardez le pourcentage, il est très bon leur jeu, 79% c'est un jeu qui a bien marché. Et je pense que le jeu va vraiment me faire gagner de l'argent. Donc là, il me demandent un stock. Ils me demandent à peu près un stock. Ils ont à peu près plus de 32 000 commandes. Ils ont énormément de commandes et il va falloir, eh bien, leur faire leurs commandes. Donc on va aller là et on va mettre 100 000. C'est parti. Donc regardez, je suis en train de leur mettre du stock. Et vraiment, leur jeu se vend comme du petit pain. Et je me suis déjà fait presque 1 million. Vous le voyez par vous-même, je me suis presque fait 1 million. Donc je vois que leur jeu marche super bien. Donc je vais vraiment en mettre 250 000. C'est parti, j'ai confiance en eux, j'ai confiance en leur entreprise. C'est parti. Donc là, regardez, vous voyez bien les ventes. Waouh, les ventes sont en train de réduire. Quoique non, 10 000 ventes, 9 000, ça va, ça va. Leurs ventes, elles sont bonnes encore. Leurs ventes, elles sont bonnes. Donc là, franchement, en travaillant avec eux, je me suis fait 1 million. Alors, je vous dis tout de suite, votre jeu ne vous fera pas 1 million au début. Mais alors, pas du tout. Voilà, comme vous pouvez voir, là, regardez, les ventes par semaine et le stock que je leur ai donné, il est en train de descendre. Donc, ils ont tout simplement donc fini de développer le moteur et nous allons développer notre propre jeu. Donc, on va mettre ça aléatoire pour l'instant, on s'en fiche un tout petit peu. Vente au détail. On va mettre ça. Ici, on va mettre pour tout âge. Donc, on sélectionne un thème. On reste sur le thème du coup. Le thème du sport. Sport. Combat. Ça peut être bien. Ouais, combat. Combat. Voilà. Donc, le moteur, j'en ai un. Il est là, c'est celui que j'ai développé avant. Donc j'ai mon moteur qui est assez propre. Nous allons quand même sélectionner une licence pour essayer de vendre un peu mieux que prévu. Nous allons travailler avec une licence assez connue, une assez populaire, et la plus populaire c'est celle-ci. Nous allons donc valider ça, et nous allons sortir, hop, et appuyer sur la licence et la valider. Hop, nickel, du coup on a choisi le thème. Donc là, on arrive tout simplement dans le concept du jeu. Donc là, vous allez devoir choisir la plateforme sur laquelle vous voulez vendre votre jeu. Malheureusement, au début, on n'a que la plateforme PC. Après, vous allez avoir de la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4, la PlayStation 5, plein d'autres PC, la Wii Plus, la Wii U, des Wii qu'ils ont créé eux-mêmes, donc il y aura des voilà, PS Vita, qui s'appellera pas PS Vita, donc avec des noms toujours bizarres, et donc vous pourrez après avoir plein de Plateforme. voilà, plein de plateformes sur lesquelles vous pourrez vendre votre jeu, donc forcément votre jeu se vendra un peu plus, étant donné qu'il y aura plus de plateformes, voilà. On peut protéger notre jeu, voilà, donc on va le protéger pour l'instant, 76, donc c'est la meilleure protection pour notre jeu, donc je protège mon jeu, tranquillou, voilà, c'est parti. Donc je veux que mon jeu parte dans tous les pays, et donc c'est là le gros dilemme, là est le gros dilemme. Alors, écoutez bien, regardez bien et visualisez bien. Là déjà mon jeu me coûte 1 099 000 la production. Parce qu'il y a trop de choses qui sont sélectionnées pour l'instant. Je peux en sélectionner jusqu'à 10 pour l'instant. J'en ai 29 de sélectionner, donc il y a plein de choses qu'il va falloir que je désélectionne. D'accord? Donc il y a des choses qu'on va falloir qu'on enlève avec l'IA et on peut garder que 10 choses. Et regardez, comme vous pouvez le voir, il y a le graphisme, le son, la catégorie technologique. Voilà. Donc il y a des choses là qu'on va falloir désélectionner et on pourra en garder que 10. Après ça va augmenter. Après tu pourras en mettre 20, 30, 40 et ça va forcément te coûter encore de plus en plus cher la production. Il faut bien sûr enlever toutes les choses inutiles. Alors déjà qu'est-ce qu'on pourrait mettre l'IA? Donc rendement graphique. On en a besoin. Cinématique vidéo. Moi je pense qu'il faut garder cinématique vidéo et graphisme élevé. Il y a plein de choses qu'on va falloir enlever et qui sont importantes normalement dans un jeu. Mais il va falloir les enlever. Musique CD. Ça non. On s'en fiche, musique CD. Il faut garder le son. Dialogue. Son 3D. Pas Voilà. besoin. Ça, pas besoin. Jeu avec manette, si. Sauvegarde, il faut quand même une sauvegarde. Vu que c'est sur PC, je pense que c'est pas vraiment important la manette. Voilà, vous voyez, là, elle vient de me faire économiser 15 000 balles, mon gars. Capture de mouvement. Non. On enlève. Moteur 3D. Non. 3D parfait. Non, on enlève. Physique réaliste. On enlève. On enlève. On enlève. On enlève. Retour de force. On enlève. Casque virtuel. On enlève. On n'a pas le choix. On doit laisser que 10 choses. Ça, on enlève. Effet graphique. On enlève. On n'a pas le choix. Il va falloir enlever des choses. Éditeur.
Bon, ça, on va enlever l'éditeur de niveau, on va l'enlever aussi. Pas le choix. Voilà, donc on a créé notre jeu. Ils sont en train de le créer maintenant. Voilà, donc ils sont en train de créer le jeu. Je vais vous montrer tout simplement. Là, rapport sur le développement. Ils sont déjà à 4%, et ils sont en train de créer le jeu. Donc normalement, ils ont bientôt fini de créer mon jeu. Mon jeu qui est si passionnant. Oh! Ils sont pas trop cassés le cul. Ils ont fait ce qu'on appelle un jeu de tennis où on voit d'en haut. Tu sais, avec des... Quoique c'est marrant le tennis, mais bon. Quand c'est un tennis comme ça... C'est un peu moins marrant. Attends, je rappelle quand même que l'entreprise, on l'a créée en 2010. Hein. Qui voudra jouer à ce jeu de tennis en 2010, s'il vous plaît? Yes! On a enfin fini de créer notre jeu et on va voir si notre jeu va buzzer ou bider. C'est parti. Donc, est-ce que tu es prête? On va produire nous. On va produire nous-mêmes. Bon, bah, croisons les pieds. Hein. Ah non, c'est pas les doigts là qu'il faut croiser là, mon frère, c'est des pieds. Tu peux même croiser ton corps avec un autre corps, il n'y a pas de souci là. C'est parti, on y va. Donc, on va pas offrir tout ça pour les abonnés. Hein. Déjà, c'est la galère, on va rien gagner, donc on va pas vous offrir des stylos et tout. Hein. Oh, tu crois que ça coûte cher un stylo, mon frère? Attends, oh. Non, donc au début, franchement, les gars, n'offrez pas trop de choses parce que vous allez être perdant des fois. Ok, regardez, je suis peut-être perdant moi-même, regardez. Donc voilà, j'ai développé sur PC, jeu de sport, bateau, combat. Ok, c'est parti. Ok, tu comprends pas ce qu'ils veulent, mec. Sport, bateau, combat. Donc attention, 1, 2, 3, c'est parti. On y va. Oh! Wow! Je suis trop content, les gars. Les gars, mon jeu a super bien marché. Fais les stocks, je me mets comme à 100 000. Allez, c'est notre jeu, faut faire confiance. Allez, 100 000. Oui. Eh, il fait des ventes. Wow! Eh les gars, je suis trop content, mon jeu il fait trop de ventes. Je vais presque me faire 1 million avec. Ouais, t'as fait 1 million. C'est qui a eu l'idée? T'as fait 2 millions. C'est qui a eu l'idée? Nouvelle console disponible. Voilà, il y a une nouvelle console. Oui, vas-y, promouvoir. Allez, on va le promouvoir. Donc on va le promouvoir avec beaucoup de fans. Voilà, on promouvoit notre jeu, c'est parti, on y va. Et hop! Combien de nouveaux fans? Attention, attention, attention! 68 394 nouveaux fans. Et regardez, on peut même réparer quelques petits bugs du jeu. Donc simplement, vous pouvez voir qu'il y a eu comme des sortes de... C'est quoi ça en fait? Des petits virus. Des petits virus, donc on va les réparer. Ça va nous coûter de l'argent, mais les gens vont être contents. D'accord? Voilà, c'est bon, je viens de me faire 4 millions avec. Ah, ça va, pas le radin, cousin. Oh, paye l'antivirus. Je paye l'antivirus, c'est bon. Ne s'énervez pas. Voilà, donc... Là, ils sont en train de réparer ça, ils sont en train de voir pour ça, pour enlever les virus. Ils sont en train de s'occuper des virus sur le jeu. Donc, je tiens à vous le dire avec Tata. Hein. On a créé des jeux pendant 2h30. Il n'y a aucun jeu qui m'a apporté 1 million. Celui-ci m'a apporté 5 millions en vidéo avec vous. Ça mérite un maximum de pouces bleus, ça. Et franchement, les gars, s'il y en a un qui arrive à faire un jeu qui produit autant d'argent que le mien, comme ça, dès le début, envoyez-moi un putain de screen sur Twitter, je compte sur vous, les gars. Mon Twitter, @gamexstress comme d'habitude. Merci à vous de m'offrir du pognon, hein. Merci. Merci mon pote. Ils ont utilisé mon moteur, donc ils m'ont offert du pognon. Et voilà, donc mon jeu a tout simplement arrêté de vendre. Donc j'ai vendu tout simplement 141 435 unités. Et tout ça en 4 semaines. Semaine à la vente 24 tout simplement. Et je me suis fait un revenu de 6 93 000 et le bénéfice est de 5 38 000. Donc j'ai eu un bénéfice parce que vous savez que le jeu m'a coûté 1 25 000 à la production. Donc je me suis fait, j'ai mis dans ma poche 5 38 000. Je me suis vraiment mis bien, ça on peut le dire les gars. Donc vraiment, voilà, je vous ai à peu près montré comment jouer à ce jeu et gagner des millions. Vous avez pu le voir et j'espère que ça vous a plu. Bref. En tout cas, bah, vous avez vu, j'ai pu un peu vous aider sur ce jeu. Comme je le dis les gars, faites vraiment comme j'ai fait en vidéo, rembobinez-la même s'il faut, remettez-la à 1 minute, 2 minutes, 8 minutes, 10 minutes, je sais pas, au moment où vous voulez savoir un tout petit peu les choses. Je vous ai vraiment fait un sorte de petit tuto pour le jeu aussi, pour que vous puissiez ne pas galérer pendant 3 heures comme moi et perdre plein d'argent, parce qu'en fait pendant 3 heures, 2 heures, j'ai fait que perdre de l'argent. Hein. J'en ai gagné masse à la fin, mais au début, tout ce que j'ai perdu, c'était wouh, c'était affolant. Bref, en tout cas les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. On vous dit à très bientôt. Et vraiment, si vous voulez une suite, exposez-moi la barre des likes, je compte sur vous. Et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre Mifa. Ciao!